Bonjour. Donc là, j'ai une vidéo en attente en fait. Elle est en cours. Ça prend plus de temps que prévu. Donc je vous propose de faire une mini vidéo cette fois-ci, mais sur un petit projet, des trucs que je fais tous les jours. Là, ce sera une planche BD. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais des petites planches un petit peu assez souvent. Là, je devais en faire une, donc je me suis dit autant vous montrer comment je la fais pour vous faire patienter, même si vous n'attendiez pas la prochaine vidéo, bah, au moins ça fait du contenu pour la chaîne. Donc voilà, je vous montre un peu comment ça se déroule. Donc tout part de ce petit carnet là, donc je fais déjà un dessin quand je travaille et que j'ai un petit peu de temps. Donc quand je suis au boulot la journée, je gribouille des petits dessins. Aujourd'hui ce sera sur le chat, une petite histoire blague sur le chat qui est juste derrière moi en train de replier d'ailleurs. Il me tient chaud, il fait chaud. Donc je scanne ça. Ensuite je l'envoie sur mon PC et avec ma palette graphique. C'est une palette graphique, c'est pas une tablette à écran, je vois pas du tout ce que je dessine. Si je regarde la tablette, je vois ça. Et évidemment c'est en suivant, là je vois la souris qui bouge sur mon écran de PC. Donc voilà, mon matériel et le logiciel Krita. Si vous avez vu la vidéo juste avant, c'est un logiciel de dessin. Je vais vous représenter ça rapidement, mais voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais pas vous montrer comment je fais de A à Z. Je vais certainement couper des passages parce que ça va être très long. Surtout que des moments je mets 3000 ans à faire un corps. Par exemple là, je l'ai dessiné comme ça parce qu'en vrai j'ai besoin d'un modèle. Parce que je suis pas très douée en anatomie, alors ça va rester assez succinct comme ça. Je vais commencer par le chat, voilà. Merde. Des fois, il y a des moments, je fais des planches et je les fais pas tout de suite au propre parce que je sais sur le moment. Mais c'est pas une tête de chat, ça. Je vais ouvrir des références, hein. Chat qui marche. Mais non. Ah, elle est chiante cette souris. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, c'est plutôt cette attitude-là que je recherche. Ah, ça m'énerve, ça. Je veux pas de problème avec ce gars qui a fait la photo, hein. Alors, j'ai pas de deuxième écran, enfin, j'en ai plus. Donc, je vais, hop, faire ça comme ça. Ça va être petit, mais... Bon, du coup, je vais commenter un petit peu. Là, vous me voyez galérer à essayer de trouver la patte parce que je trouvais pas le bon angle. J'ai l'impression que le chat a marché comme un robot. Du coup, j'ai cherché une autre, voilà, une deuxième référence pour essayer d'avoir un peu plus le mouvement, mais ça venait de l'épaule en fait. Enfin, je trouvais pas l'épaule du chat. Super coupe de cheveux. Là vous allez me voir dessiner, mais vous allez surtout me voir galérer et faire mes petits dessins. Vous allez me voir passer 3000 ans à refaire le même personnage. Je viens d'essayer de faire le chat pendant une demi-heure. Je vous montre là le début, je vous montrerai peut-être des passages où j'y arrive un peu mieux parce que là j'ai un petit peu honte. Je vous dis que c'est ma coupe du soir. Avec les cheveux sur le casque, comme ça. Totalement. Vous avez vu? Vous avez vu comme c'est ressemblant? Bon, peut-être pas les jambes. J'ai un brouillon sur un calque à part. Voilà. Je suis en train de le mettre un petit peu plus au propre pour pouvoir bien repasser. Mais je vais réduire l'opacité comme ça. Et je repasse encore un peu plus au propre. Même si c'est jamais des traits... bien propre ce que je fais. Donc là on voit les différents sourcils. Je voulais essayer de faire des gros sourcils mais ça marche pas bien. J'essaie de fermer un petit peu mes traits mais... On va faire différents cercles. En fait c'est compliqué de faire un cercle bien net
Du coup, je suis obligée d'essayer de le faire plusieurs fois. Là, je vais galérer pour la case d'après parce que j'arrivais pas à exprimer l'idée de la temporalité côté gauche, côté droit. Enfin, c'était pas très net. Ah, mais c'est la position aussi des oreilles qui... Merde. C'est la position aussi des oreilles qui fait tout. Si je fais un chat. Ça montre beaucoup le caractère. Et là, je vais taper chat. Encore. Que? C'est un faux chat, c'est trop marrant. Désolée, je digresse, mais c'est marrant. Et qu'est-ce qu'il veut? Ah, puis ouais, ça pourra faire un petit peu comme un hibou. Un hibou qui tourne la tête. Puf. Là, je viens de vous faire le mouvement, mais évidemment, vous n'avez rien vu du tout. Mais ça partait d'une bonne intention. Mais du coup, en faisant comme si c'était un hibou qui tournait la tête très vite, je me suis dit que ça marchait un peu plus. Je suis vraiment une quiche, alors je vais taper chat qui tourne la tête. Je vais marquer chat blasé. Merde. Ah, j'aime bien. Oh non, c'est cette tête-là. Oh, je vais lui faire cette tête-là. Oh, allez. Oh là là. Il n'y a pas la fibre ici. Ou cette tête-là. Ça fait pas exactement l'effet que je voulais, mais bon, on comprend que c'est le chat avant, après. Qui tourne la tête un petit peu après. Bon là je m'étais trompée de calque, j'ai tout fait sur le même. Donc c'est pour ça que j'ai découpé. Là je finis les petits traits. Avec les deux chats du quartier. Lui ce chat là, le chat moche. Je le trouve très moche ce chat. En vrai hein. Voilà, donc là je redéplace tout. Je remets bien, je recentre tout. Je remets l'écriture aussi. Donc, comme j'écris mal, je vais repasser tout à l'heure. Mais bon, c'est juste pour me avoir le texte au propre, enfin sur le bon calque. Je repasse un peu. On aurait dit un chien, donc j'ai essayé de modifier, mais bon, il est vraiment moche, même en vrai. Donc maintenant que j'ai tout remis, je vais pouvoir faire les petites cases. Alors je pourrais les faire avec un trait bien droit, mais j'aime bien le côté un petit peu artisanal. Parce que après c'est trop droit. Bon, je le fais de temps en temps, mais c'est quand je veux me dépêcher. Du coup pour la couleur, j'aurais pu sélectionner les cases au lieu d'effacer ce qui dépasse, mais bon. Oui, c'est moi. On est le lendemain, je vous ai pas dit au revoir hier, mais je suis partie regarder une série et je suis allée me coucher. J'avais pas vous filmer ça. Donc ici, deuxième jour, j'ai chaud, je reviens de vélo, je viens de prendre une douche, mais je suis rouge quand même comme une tomate. Alors vous moquez pas de moi, quoique ça se voit pas trop. Ici je vais continuer la couleur et puis je vais terminer le tout. Et la vidéo sera terminée. Donc la couleur, en fait j'ai pris un gros pinceau aquarelle. Ça fait un petit effet mais bon je m'en sers pas vraiment. Par dessus je mets un deuxième calque pour la couleur des personnages. Donc je fais une première couche, après je rajoute les ombres. Alors là j'explique que la gomme en fait c'est pas vraiment une gomme, en fait c'est une gomme qui a les propriétés du pinceau. En gros c'est le pinceau mais en négatif. Je sais pas si je suis claire mais... Voilà, là je rajoute les ombres directement sur les chats. La gamelle. Je finis les couleurs.
Alors je suis pas très... J'arrive pas trop à choisir les bonnes couleurs, du coup je me limite assez dans la palette parce que ça part vite en cacahuète. J'avais oublié de faire les lunettes. Les yeux du chat en jaune. Les ombres. Là je modifie un peu les couleurs parce que je trouvais que ça collait pas trop. Mais bon. Et là je rajoute une touche de lumière. Pour donner un peu de reflet. Ah bah voilà, les reflets. Je m'étais trompée, l'ombre venait de l'autre sens. Donc là je rajoute encore un petit peu au fond de la profondeur parce que je trouvais que c'était un peu plat. Et je repasse mon écriture parce que comme je le disais, j'écris comme un cochon. Même si je repasse, c'est toujours aussi moche, mais... Du moment qu'on arrive à lire, ça me va. Enfin, j'espère qu'on arrive à lire. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment je faisais mes planches BD. Donc ça n'a aucune vocation didactique, c'est pas du tout... Enfin, ne suivez pas forcément mon exemple. C'est vraiment, je vous montre comment je fais, mais je vous montre pas comment il faut faire. Il y a des tas de personnes qui font beaucoup mieux que moi. Donc voilà comment ça se passe en général quand je fais les petites BD. Je fais le dessin sur mon carnet, je le scanne, je le mets sur l'ordi, je le repasse et là vous venez de voir toutes les étapes différentes. Si ça vous a intéressé ce petit format, vous me le dites, j'en ferai d'autres. Là c'était surtout parce que la vidéo que je voulais sortir prend plus de temps que prévu, donc ça je l'ai déjà expliqué. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous souhaite une bonne soirée.